Je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à aucun homme. Il y a des années, avant de me consacrer à la psychologie des relations, il y a eu une étreinte qui m'a marquée d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Ce n'était pas une étreinte romantique, ce n'était pas une étreinte après un baiser, c'était simplement une étreinte d'au revoir avec un homme que je commençais à peine à connaître. Et pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en pensant à lui. C'était pas le plus beau, c'était pas le plus drôle. Il n'avait rien dit de particulièrement mémorable pendant la conversation, mais la façon dont il m'a enlacé a activé quelque chose dans mon corps que je n'ai pas pu contrôler. Une sensation de sécurité, de chaleur, de vouloir ressentir cela à nouveau, et j'ai passé les jours suivants à attendre son message, à chercher des excuses pour le revoir, à revivre ce moment encore et encore dans mon esprit. Des années plus tard, quand j'ai commencé à étudier les neurosciences de l'attraction, j'ai compris exactement ce qui s'était passé. J'ai compris la science derrière cette étreinte et j'ai compris pourquoi la plupart des hommes donnent des étreintes qui s'oublient en quelques secondes, alors que certains, très peu, donnent des étreintes dont on se souvient pendant des semaines. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui fait la différence. Les 4 éléments spécifiques qui transforment une étreinte ordinaire en un moment qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Je vais te confesser ce que nous ressentons intérieurement quand un homme fait cela correctement et je vais te prévenir des erreurs qui détruisent complètement la magie. Des erreurs que la plupart des hommes commettent sans savoir qu'ils ruinent leur chance. Je suis le Dr Anna et ceci est Langage Caché. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut complètement changer la façon dont les femmes réagissent à ta présence physique, mais d'abord tu dois comprendre pourquoi l'étreinte est si importante. Parce que ce n'est pas seulement un geste social, mais l'un des tests les plus révélateurs de qui tu es en tant qu'homme. Pourquoi l'étreinte est le test définitif? Abonne-toi. L'étreinte est le moment où tout est exposé. Ta sécurité ou ton insécurité, ta présence ou ton absence, ta masculinité ou ta peur. Tu ne peux pas te cacher dans une étreinte. Ton corps communique exactement ce qui se passe intérieurement et les femmes, même si nous ne le rationalisons pas consciemment, captons chaque détail, chaque tension dans tes muscles, chaque hésitation dans tes mains, chaque seconde de trop ou de moins. Tout est enregistré. Une étreinte faible, précipitée, distante communique un homme qui n'est pas sûr de lui, qui a peur d'envahir, qui ne sait pas occuper l'espace. Une étreinte ferme, présente, avec intention, communique un homme qui sait qui il est, qui ne demande pas la permission d'exister, qui peut soutenir et protéger. Je vais te confesser quelque chose que les femmes détectent instantanément. Au moment où un homme m'enlace, mon corps évalue déjà tout. La fermeté de ses bras, la position de ses mains, combien de temps il maintient l'étreinte, s'il semble nerveux ou présent, si sa respiration est agitée ou calme, s'il me soutient vraiment ou s'il ne fait que me toucher superficiellement. Tout cela est traité en millisecondes. Et cette information détermine en grande partie comment je le perçois après. Ce n'est pas quelque chose que nous décidons consciemment. C'est notre système nerveux qui évalue si cet homme est sûr, s'il est fort, s'il peut nous protéger. Un patient m'a dit une fois « Docteur, je ne comprends pas, j'ai eu un rendez-vous incroyable avec elle, la conversation s'est parfaitement déroulée, on a beaucoup ri. » J'ai senti qu'il y avait une vraie connexion, mais au moment de nous dire au revoir, quelque chose a changé. Après ça, ces messages sont devenus de plus en plus froids jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je lui ai demandé comment s'était passé le revoir. Il m'a décrit une étreinte rapide, presque de côté, où il l'a à peine touché parce qu'il ne voulait pas paraître envahissant. Il m'a dit que ça a duré environ 2 secondes maximum et qu'il ne l'a même pas regardé dans les yeux après. Et là était le problème. Tout le travail du rendez-vous s'est détruit en ces 3 secondes parce que l'étreinte, lui, a communiqué quelque chose de complètement différent de ce que la conversation avait communiqué. La conversation disait « Je suis sûr de moi, intéressant, présent ». L'étreinte disait « J'ai peur de te toucher, je ne sais pas comment occuper l'espace, je suis incertain ». Et le corps gagne toujours sur les mots. Si cela résonne en toi, laisse-moi un commentaire avec le mot « étreinte ». Maintenant, passons aux 4 éléments spécifiques qui transforment une étreinte ordinaire en un moment inoubliable. Élément 1, la position des mains, le gardien. Le premier élément est la position des mains. La plupart des hommes placent les mains sur la taille haute, près des côtes. C'est la zone sûre, la zone des amis, la zone qui n'engage à rien. Et c'est exactement pour cela qu'elle ne génère aucune réponse émotionnelle significative. C'est l'étreinte que tu donnerais à ta tante lors d'une réunion de famille. Correcte, polie, complètement oubliable.
Mais quand un homme place sa main dans le bas du dos, quelques centimètres en dessous de la taille, quelque chose de complètement différent se produit. Cette zone est extraordinairement sensible, pas de façon sexuelle nécessairement, mais de façon protectrice, intime. Évolutivement, c'est la zone que les hommes touchaient pour guider et protéger les femmes dans des environnements inconnus. Quand ils marchaient ensemble en territoire dangereux, la main de l'homme allait là, dans le bas du dos, prête à la guider, la protéger, la déplacer si nécessaire. C'est le toucher du gardien, du protecteur, de l'homme qui mène. Et quand tu sens cette main-là pendant une étreinte, ton cerveau l'interprète automatiquement comme sécurité, masculinité, présence. Je te confesse ce que je ressens quand un homme fait cela. Quand sa main se positionne dans le bas de mon dos, quelque chose en moi se détend instantanément. C'est comme si mon corps reconnaissait un signal ancien de protection. Je me sens soutenu d'une manière que je ne peux pas expliquer avec des mots. Élément dièse 2, la pression soutenir versus serrer. C'est primitif, c'est instinctif, c'est plus fort que n'importe quelle pensée rationnelle et cette sensation reste avec moi longtemps après que l'étreinte se termine. Je peux être en train de faire n'importe quoi des heures plus tard et soudain me souvenir de cette sensation de sa main dans mon dos. La différence semble petite, quelques centimètres de distance, mais l'effet est gigantesque. Main sur les côtes, c'est un ami poli donnant une étreinte de félicitations. Main dans le bas du dos, c'est un homme qui sait occuper l'espace et te faire sentir protégé. Le deuxième élément est la pression. C'est là que la plupart des hommes échouent complètement et ils échouent par peur. Quand un homme est incertain, son étreinte est faible. C'est presque comme s'il avait peur d'envahir ton espace, comme s'il demandait permission avec son corps, comme s'il pensait que te toucher avec fermeté serait d'une manière ou d'une autre inapproprié ou agressif. Et cette faiblesse elle se sent comme un manque de conviction, comme un manque de présence, comme un manque de masculinité. L'étreinte qui génère une réponse émotionnelle à une pression ferme et constante. Je ne parle pas de la serrer comme si tu étais un ours. Ce n'est pas de la force brute. Je parle de l'envelopper complètement avec les bras positionnés de façon à ce qu'elle sente le poids et la solidité de ton corps. Qu'elle sente que tu es là, présent, sans peur, sans doute. Qu'elle sente que si elle se laissait tomber, tu pourrais la soutenir. Je te révèle ce que nous expérimentons quand un homme fait cela. Quand on m'enlace avec une vraie fermeté, quelque chose dans mon corps se relâche. C'est comme si je pouvais enfin arrêter de me soutenir moi-même pendant un moment. Il y a une sensation de refuge, de pouvoir me détendre dans ses bras, d'être soutenu. C'est presque comme redevenir une petite fille et sentir que quelqu'un de plus grand et de plus fort te tient. Et cette sensation est addictive. Une fois que tu la ressens, tu veux la ressentir à nouveau. En revanche, quand l'étreinte est faible, quand on te touche à peine, quand tu sens que l'homme a peur de t'enlacer vraiment, quelque chose en toi se ferme. Il n'y a pas de sensation de refuge, pas de relaxation, seulement de l'inconfort et l'envie que ça se termine. Ton corps enregistre que cet homme ne peut pas te soutenir, ne peut pas te protéger, n'est pas quelqu'un en qui tu peux te détendre. Sauvegarde cette vidéo, tu vas avoir besoin d'y revenir. Élément dièse 3, la durée, la magie des 7 secondes. Le troisième élément est la durée. La science ici est absolument claire et la plupart des hommes l'ignorent complètement. Une étreinte qui dure moins de 3 secondes n'est qu'une salutation. C'est un geste social vide qui ne génère aucune réponse chimique significative. C'est l'étreinte que tu donnes à une connaissance que tu croises dans la rue. « Bonjour, comment ça va ?» Voilà, suivant. 4 secondes commencent à créer un peu de connexion. Le corps commence à enregistrer que c'est quelque chose de plus qu'une salutation, mais entre 5 et 7 secondes, c'est quand l'ocytocine, l'hormone du lien et de la connexion, commence à se libérer en quantité significative. C'est quand l'étreinte passe d'être un geste social à être un moment d'intimité réelle. Le problème est que la plupart des hommes lâchent l'étreinte trop vite. 3 secondes et ils sortent déjà, parce qu'ils se sentent incertains, parce qu'ils pensent « est-ce que je suis envahissant ?» parce qu'ils ont peur qu'elle soit mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas que le vrai pouvoir de l'étreinte commence à peine à s'activer. Mais quand tu maintiens cette étreinte pendant 5 à 7 secondes, tu crées un moment de pause, un moment où le temps semble s'arrêter, un moment où elle peut se détendre dans tes bras et permettre à son corps de répondre. C'est dans ces secondes supplémentaires que la chimie se produit, littéralement. Je te confesse ce qui se passe intérieurement pendant ces secondes. Au début de l'étreinte, je traite tout. Ses mains, sa fermeté, son odeur, comment il me soutient. Mon esprit est actif, évaluant, mais autour de la seconde 4 ou 5, si tout le reste va bien, quelque chose change. Mon esprit se calme,
Mon corps commence à vraiment se détendre, ma respiration devient plus profonde et il y a un moment où je ne veux genuinement pas que l'étreinte se termine. Ce moment, c'est là que la connexion se forme. Ce moment, c'est là que je passe de l'évaluer à le ressentir. Mais s'il lâche avant que cela n'arrive, s'il sort de l'étreinte après 2 ou 3 secondes, mon corps n'atteint jamais ce point de relaxation. Je ne libère jamais l'ocytocine, je ne ressens jamais cette sensation de ne pas vouloir partir. Et l'étreinte s'oublie en quelques secondes. C'est comme une chanson qui s'est terminée avant le meilleur moment. Si cela change ta perspective, mets un like maintenant. Élément diésé 4, le toucher final, la signature invisible. Le 4e élément est peu. Être le plus subtil et le plus puissant de tous. C'est le détail qui sépare une étreinte mémorable d'une étreinte inoubliable. Le toucher au moment de lâcher. La plupart des hommes terminent l'étreinte brusquement. Ils étaient en train d'enlacer et soudain ils ne le sont plus. C'est abrupt, c'est mécanique et ça détruit toute la magie qui avait été créée. C'est comme une fin de film qui se termine en noir sans résolution. Mais quand un homme sait ce qu'il fait, la fin de l'étreinte est aussi importante que l'étreinte elle-même. Voici ce qu'il fait. Pendant qu'il éloigne légèrement le tronc, il laisse l'une de ses mains glisser doucement sur le côté du cou ou dans les cheveux d'aile. Juste une seconde. Un toucher presque imperceptible. C'est pas un pelotage, c'est pas quelque chose d'évident. C'est subtil, délicat, intentionnel. Je vais t'expliquer pourquoi cela fonctionne à un niveau neurologique. Le cou est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. Nous exposons le cou seulement aux personnes en qui nous avons profondément confiance. C'est là que se trouvent nos artères principales, où nous sommes les plus fragiles. Quand un homme touche cette zone avec délicatesse et intention, il communique sans mots. Tu peux me faire confiance, tu es en sécurité avec moi. C'est un message direct du système nerveux primitif. Et en même temps, ce toucher crée une trace de sensibilité sur la peau qui persiste pendant plusieurs secondes après qu'il se soit éloigné. C'est comme laisser une signature invisible, une sensation qu'elle continue de ressentir quand il ne la touche plus, un rappel physique de sa présence qui perdure. Je te confesse l'effet que cela a. Quand un homme fait cela, quand en lâchant l'étreinte sa main effleure mon cou ou mes cheveux, quelque chose dans mon corps s'allume. C'est subtil, mais indéniable. C'est comme s'il avait laissé une marque invisible sur ma peau et cette sensation reste avec moi. Des minutes plus tard, je peux encore sentir le fantôme de ce toucher et je veux le ressentir à nouveau. Je veux qu'il m'enlace à nouveau juste pour revivre ce moment. C'est l'étreinte dont on se souvient avant de dormir. C'est l'étreinte qui fait qu'elle vérifie son téléphone en attendant ton message. C'est l'étreinte qui génère l'obsession. Le manuel de connexion, Atlas Mental. Tout cela se connecte à la situation numéro 19 de l'Atlas Mental féminin, où j'ai documenté exactement comment nous évaluons un homme à travers le contact physique, quels signaux corporels indiquent que tu peux avancer et quelles erreurs détruisent instantanément la tension que tu avais créée. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé, mais maintenant je dois te prévenir des 3 erreurs qui détruisent complètement la magie de l'étreinte. Des erreurs que la plupart des hommes commettent sans savoir qu'ils ruinent tout. Les 3 erreurs qui tuent la magie. Côté, précipitation, tense. La première erreur est l'étreinte de côté. Il y a des hommes qui enlacent de côté avec un seul bras, touchant à peine, comme s'ils avaient peur d'une étreinte frontale complète. Comme si une vraie étreinte était trop intime, trop engageante, trop risquée. Ce type d'étreinte communique la distance, le manque d'intérêt, la peur de l'intimité. Elle ne génère absolument aucune réponse émotionnelle positive. En fait, elle génère l'opposé. Elle génère la sensation qu'il ne veut pas vraiment être proche, qu'il accomplit une obligation sociale mais ne ressent rien. La deuxième erreur est de lâcher en premier toujours. Certains hommes sont tellement préoccupés de ne pas mettre mal à l'aise qu'ils lâchent l'étreinte avant qu'elle soit prête. C'est toujours eux qui terminent en premier, toujours eux qui se retirent. Et cela communique l'insécurité, le manque de présence, comme s'ils demandaient constamment la permission, comme s'ils pensaient qu'elle veut s'échapper de leurs bras le plus vite possible. L'étreinte puissante est celle où il est à l'aise de rester, où il n'est pas pressé de sortir, où elle sent qu'elle pourrait rester là aussi longtemps qu'elle le voudrait et qu'il serait bien avec ça, où il maintient l'espace sans anxiété. La troisième erreur est la tension corporelle. Certains hommes enlaçant, mais leur corps est complètement tendu, rigide, mal à l'aise, comme s'ils souffraient au lieu de profiter, chaque muscle contracté. Respiration retenue, comme si l'étreinte était un test qu'ils doivent passer au lieu d'un moment à apprécier. Et cette tension se transmet. Elle la sent à chaque point de contact et au lieu de se détendre dans ses bras, elle devient tendue aussi. Il est impossible de sentir un refuge dans les bras de quelqu'un qui souffre.
L'étreinte qui fait tomber amoureux vient d'un homme qui est détendu dans son propre corps, qui apprécie le contact physique sans anxiété, qui ne pense pas à s'il le fait bien ou mal, mais est simplement présent dans le moment. Cette relaxation se transmet autant que l'attention et elle est infiniment plus attirante. Comment savoir si elle veut une étreinte? Signaux clairs. Maintenant, une question importante, comment savoir si elle veut que tu l'enlaces? Il y a des signaux spécifiques qui indiquent qu'elle est ouverte au contact physique. Le premier est la proximité soutenue. Si elle reste proche de toi physiquement, si elle ne recule pas quand tu réduis la distance, si son corps est orienté vers toi, elle communique l'ouverture. Elle te dit sans mots que ta proximité est bienvenue. Le deuxième signal est le contact visuel prolongé combiné au silence. Ces moments où vous vous regardez sans parler, où l'air semble plus dense, où les mots semblent inutiles. Ce sont des moments où l'étreinte serait bienvenue, où elle attend que tu fasses quelque chose avec cette tension qui s'est créée. Le troisième signal est qu'elle initie de petits touchers, un effleurage sur le bras, une poussée joueuse, arranger quelque chose sur tes vêtements, n'importe quelle excuse pour te toucher. Cela indique que son corps veut plus de contact, qu'elle teste les os avant quelque chose de plus. Je te confesse ce que je pense dans ces moments. Quand je veux qu'un homme m'enlace, je commence à donner des signaux subtils. Je me rapproche, je le touche brièvement. Je maintiens son regard plus longtemps que nécessaire. Je reste en silence en attendant qu'il lise le moment. Je lui dis essentiellement, tu peux te rapprocher. Je veux que tu le fasses sans le dire avec des mots. Parce que le dire avec des mots semble trop direct, trop vulnérable. Conclusion, l'étreinte révèle qui tu es. Mais la vérité finale que tu dois comprendre est celle-ci. L'étreinte révèle qui tu es vraiment. Tu peux répéter des phrases, tu peux pratiquer la conversation, tu peux préparer des histoires intéressantes, tu peux mémoriser des techniques de communication, mais l'étreinte ne peut pas être feinte. Ton corps communique exactement ce qui se passe intérieurement. Ta sécurité ou ta peur, ta présence ou ton absence, ta masculinité ou ton insécurité. Tout est là, exposé dans ces secondes de contact. C'est pourquoi l'étreinte est si importante, parce que c'est le moment de vérité, le moment où tout ce que tu as dit avec des mots se confirme ou se contredit avec le corps. Un homme peut sembler sûr de lui pendant toute une conversation, peut dire toutes les bonnes choses, peut sembler confiant et présent, mais si son étreinte est faible et précipitée, elle sait la vérité. Elle sait que la sécurité était jouée, elle sait qu'il y a de la peur en dessous. Et un homme peut sembler calme ou réservé. Il peut ne pas dire grand-chose pendant l'interaction, peut même sembler timide. Mais si son étreinte est ferme, présente, avec intention, elle sait qu'il y a quelque chose là. Elle sait qu'il y a une solidité que les mots ne montraient pas. La différence entre un homme ordinaire et un homme magnétique n'est pas dans les grands gestes. Elle n'est pas dans les phrases parfaites, ni dans les rendez-vous élaborés. Elle est dans des détails millimétriques comme ceci. Elle est dans la position d'une main, dans la fermeté d'une étreinte, dans les secondes supplémentaires qu'elle est maintenue, dans l'effleurement final au moment de lâcher. Ce sont les détails que la plupart ne considéreront jamais, que la plupart ne savent même pas qu'ils existent, mais toi maintenant tu les connais. Et cette connaissance peut complètement changer comment les femmes te perçoivent et se souviennent de toi. L'atlas mental féminin approfondit tout cela. 30 situations spécifiques décodées, incluant comment lire les signaux d'ouverture physique, comment escalader le contact sans activer les défenses, et comment utiliser le toucher pour créer une attraction profonde. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Chaque semaine, je révèle les secrets de la psychologie féminine qui peuvent transformer tes interactions. Active la cloche pour ne rien manquer. Et laisse-moi dans les commentaires si tu as expérimenté la différence entre une étreinte où tu n'as rien ressenti et une étreinte que tu n'as pas pu oublier. Je veux connaître ton expérience.